sa tête là, parce qu'il fait un concours parfait pour l'instant. Vraiment parfait. C'est une voyageuse, hein. Elle est allée du côté de Shanghai en Diamond League et Eugene aussi cette année. Merci Pierre Chalus. Il sera au couloir numéro 1 de cette finale du 100 mètres. De l'entente Franconville. Dylan Rigaud sera au couloir numéro 2. Et le Lyonnais boxeur, batailleur, l'ancien sauteur en longueur qui se spécialise sur le sprint, maintenant Emmanuel Biron, qui va partir vite et qui va peut-être mettre sur orbite le champion de France en titre. Alors de l'autre côté, là c'est un peu plus difficile, c'est son deuxième essai avec 88, Christophe Lemaître, bien sûr est là dans cette finale du 100 mètres. Ben Basso à ses côtés au couloir 5. Et puis son principal rival, il est là en vert, toujours très concentré, il laisse des impressions de puissance étonnantes depuis quelques semaines. Jimmy Vico. Ah, on avait déjà un diamant, messieurs, vraiment, on avait déjà un diamant et il est en train de se polir année après année, qui s'appelle Christophe Lemaître. Il y avait très bons coureurs avec lui, évidemment, depuis 4-5 ans. On parle de Martin Banjok, entre autres, qui est blessé cette saison. Ronald Pognon, qui a du mal à revenir à son meilleur niveau, mais qui était au plus haut il y a 3-4 ans. Mais l'arrivée de Vico est une très très bonne nouvelle pour l'athlétisme français et surtout pour Christophe Lemaître. Il est au couloir numéro 4. Jimmy Vico est au couloir numéro 6. Ça devrait se jouer entre ces deux hommes-là. Les deux vont aller très vite, oui. Mais Christophe m'a donné quand même l'impression d'avoir un petit matelas de confiance et de maîtrise. Ce qui est impressionnant chez Jimmy Vico, c'est qu'il a peur de rien. Après son titre l'année dernière au championnat d'Europe junior, il est tout de suite, il s'est mis dans le bain avec les grands, avec une facilité étonnante. Et on le disait tout à l'heure, sa puissance est assez impressionnante. Tout peut arriver. Lemaître Vico, c'était déjà la première et la deuxième place du podium des France il y a un an. Ah oui. Grosse rafale devant les. Ouais, le vent est très fort. Oui, mais il est dans le dos. Dans le dos. Ouais, ça c'est bien. Christophe Lemaître, couloir numéro 4. Jimmy Vico au 6. Pas trop Allez, pas trop départ, un bon départ Vico. Un très bon départ de Jimmy Vico qui a laissé Ben Basso, Lemaître maintenant qui fait son effort. Ça va se Biron aussi. Mais Biron n'est pas loin. Allez, Lemaître champion de France. 9,96. 2,26. Le vent est trop fort. Ça ne sera pas gardé. Le chrono est énorme. Il avait un matelas. 94 de longueur. Il avait un matelas. Et bien ce matelas, il est allé jusqu'au bout. Il a protégé du retour de Jimmy Vico. Les applaudissements du papa. Christophe Lemaître, champion de France. 9,94, le temps a été ramené pour Christophe Lemaître. Le vent trop favorable, 2,6 m par seconde, c'est pas grave. On prend parce qu'il est important pour lui, et bien qu'il le démontre une nouvelle fois, qu'il descende sous les 10 secondes. Et comment il descend sous les 10 secondes? 10,05 pour Jimmy Vico. Allez. C'est excellent parce que les minima sont 10,08. C'est vrai, la performance... 10-10 pour Biron. Et 10-10 pour Emmanuel Biron. Vous disiez grosse course et Renaud l'avait prédit tout à l'heure. Un excellent départ de Biron et surtout il termine très très fort Emmanuel Biron. Ça c'est de bon augure pour le relais. On revoit l'image. Regardez la course une nouvelle fois. Il part très fort Biron, il part très fort. Il est devant le mètre à 40 mètres. Tout comme Vico, et puis derrière, il se passe ce qui se passe souvent avec Christophe Renaud. Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on est passé sur la ligne du